Les Samaritains sont-ils les vrais Israélites? Chaque année, à la Pâque, des centaines de personnes montent jusqu'à l'endroit où leur temple se trouvait autrefois et sacrifient des agneaux exactement comme la Torah le décrit. Ils font cela chaque année sans interruption depuis des milliers d'années. Et non, je ne parle pas de Jérusalem, et je ne parle pas des Juifs. Je parle des Samaritains. En ce moment, je conduis vers le mont Garizim, l'un des endroits les plus saints, les plus insolites et les moins connus d'Israël. Je vais rencontrer un prêtre samaritain et une femme samaritaine. Et nous allons aussi parler des Juifs, de Jésus, de l'histoire, de Trina et du sang. Comment toutes ces choses sont-elles liées? Vous comprendrez bientôt. Alors venez avec moi dans ma toute nouvelle Mazda. Enfin, elle était neuve en 2002. Et allons au mont Garizim. Je me tiens en ce moment sur le mont Garizim. Tout en haut se trouve le site le plus sacré pour les Samaritains, qui est aussi un site archéologique. Et juste à côté se trouve un village samaritain. Dans la Bible, il est connu sous le nom de la montagne de la bénédiction. Elle s'élève à 880 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec la ville de Naplouse qui s'étend en contrebas. Mais la véritable importance de cette montagne n'est pas la vue. Même avant que les Israélites ne traversent le Jourdain, Moïse leur a donné des instructions claires dans le livre du Deutéronome. Tu placeras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Imagine la scène, deux grandes montagnes se faisant face. D'un côté se trouve le mont Garizim, représentant la bénédiction. De l'autre côté se trouve le mont Ébal, sec et rocheux, représentant la malédiction. Et entre eux, dans la vallée, se trouve la ville de Sichem. Lorsque Josué a conduit les Israélites dans le pays, ils ont accompli cette cérémonie. La moitié des tribus se tenaient sur le mont Garizim et répondaient Amen aux bénédictions, à la paix, au succès et à la prospérité. L'autre moitié se tenait sur le mont Ébal et répondait Amen à la malédiction qui viendrait si le peuple abandonnait les lois de la Torah. C'était un moment décisif. Le mont Garizim est devenu la montagne de la bénédiction. Mais l'histoire biblique de cette région commence encore plus tôt. Sichem et les montagnes qui l'entourent furent la première étape d'Abraham après son entrée dans le pays de Canaan. À Alon-Moré, il construisit un autel. C'est aussi ici que Jacob acheta plus tard un terrain et construisit son propre autel. Et cela est important. Bien avant que Jérusalem ne devienne la capitale du royaume de Juda, sous le roi David et le roi Salomon, Sichem et les montagnes environnantes étaient au centre du récit biblique. C'était la terre des patriarches, des tribus et des premiers établissements des Israélites. Pour les Samaritains, ce n'est pas seulement un site biblique important, c'est l'endroit le plus sacré sur terre. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord poser une question très intéressante. Qu'est-ce exactement que la Bible? Le mot Bible désigne-t-il seulement les 5 livres de Moïse? Inclut-il aussi les prophètes et le reste de la Bible hébraïque? Qu'en est-il du Talmud et des écrits rabbiniques ultérieurs? Est-ce que cela inclut aussi le Nouveau Testament? Cette question est importante ici parce que les Samaritains n'acceptent que les 5 livres de Moïse comme écriture sacrée. Ils n'acceptent pas les prophètes, le reste de la Bible hébraïque, le Nouveau Testament ou le Talmud comme autorité religieuse. C'est aussi pourquoi ils ne croient pas que Jérusalem soit l'endroit que Dieu a choisi pour son temple. Jérusalem n'est jamais mentionné par son nom dans les 5 livres de Moïse. Le mont Garizim, cependant, est mentionné directement. Avant d'examiner ce que croient les Samaritains, la manière dont ils adorent Dieu et pourquoi ils continuent à sacrifier des agneaux pour la Pâque, il faut d'abord répondre à une question plus fondamentale. Qui sont les Samaritains? Il y a 2 réponses très différentes à cette question. La version samaritaine et la version juive. Commençons par la version samaritaine. Selon leur version, ils sont les descendants directs des anciens Israélites qui n'ont jamais quitté cette terre. En 722 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien a conquis le royaume d'Israël et a exilé une grande partie de sa population. Mais selon les Samaritains, tout le monde n'a pas été emmené. Leurs ancêtres sont restés ici, sur et autour du mont Garizim, où ils avaient toujours adoré Dieu. Selon la tradition samaritaine, la grande séparation n'a pas commencé avec la conquête assyrienne. Cela s'est produit bien plus tôt,
lorsque Éliézer le prêtre a déplacé le tabernacle du mont Garizim à Silo. À leur avis, ce déplacement allait à l'encontre de l'ordre de Dieu. La Torah samaritaine est remarquablement similaire à la Torah juive. La plupart des différences sont mineures, mais une différence change tout. Dans la version samaritaine des 10 commandements, il y a un commandement supplémentaire ordonnant aux Israélites de construire un autel sur le mont Garizim. Du point de vue samaritain, c'est cette montagne, et non Jérusalem, que Dieu a choisi pour son sanctuaire. Pensez à l'histoire biblique. Abraham construit ici un autel près de Sichem. Jacob achète un terrain ici et y construit un autre autel. Les Israélites proclament la bénédiction ici lorsqu'ils entrent dans la terre promise. Pour les Samaritains, tous ces événements mènent à la même conclusion. Le mont Garizim a toujours été le centre spirituel d'Israël. Et c'est de là que vient leur nom, Samaritain, ou en hébreu, Shomronim, du mot Shomer, qui signifie garder ou protéger. À leur avis, ce sont eux qui gardent et préservent la véritable Torah originelle. L'écriture des Samaritains préserve l'ancien alphabet hébreu. Le frère du grand prêtre a accepté de me laisser le filmer en train de réciter le Shema Israël, la prière la plus fondamentale, disons, des Israélites dans leur langue. Shema Israël, Shema. Et il a fait savoir au Créateur ce que je faisais, car j'avais passé la journée à la porte à discuter avec les anciens, et j'avais parlé avec eux comme un habitant du village. J'avais vérifié les provisions à la réserve, et j'avais demandé des nouvelles à propos de lui, et j'avais reçu de bonnes paroles de la part de ses proches, et j'avais écrit sur la porte Mazuzuzuk Bat. En tant qu'Israélien et Juif, me promener ici me paraît vraiment étrange. C'est presque comme si j'étais dans une zone frontalière entre Juifs et non-Juifs, et entre Israël et ce qui n'est pas Israël. On entend ici parler à la fois l'hébreu et l'arabe. Je ne peux pas lire l'écriture sur les maisons, mais je peux dire que ce sont des lettres anciennes, proches de l'hébreu. Certaines femmes paraissent musulmanes, d'autres portent des vêtements occidentaux. Il y a beaucoup de menorahs qui me rappellent des synagogues, mais le style est un peu différent. Quoi qu'il en soit, c'était la tradition samaritaine. Les Juifs ont une version complètement différente. Selon la Bible, après avoir conquis le royaume d'Israël, les Assyriens ont déporté une grande partie de la population israélite et l'ont remplacée par des gens venant d'autres régions de l'Empire. C'était une stratégie fréquente dans l'Antiquité. Le déplacement de la population rendait les rébellions beaucoup moins probables. L'un de ces groupes venait d'une ville appelée Kouta. Aujourd'hui, elle se trouve en Irak. Avec le temps, ces colons ont adopté de nombreuses croyances israélites et ont commencé à adorer le Dieu d'Israël. Mais les Juifs ne les ont jamais considérés comme de véritables Israélites. Ils ont plutôt été connus sous le nom de Samaritains. Et c'est de là que vient leur nom, Shomronim, tout simplement parce qu'ils venaient de Samarie, qui en hébreu s'appelle Shomron. Mais attendez, comment est-ce possible ? Il y a un instant, j'ai dit que le nom Samaritain venait du mot garder, protéger. Eh bien en hébreu, chaque mot est construit à partir d'une racine de 3 lettres. Et il se trouve que le nom Shomron, Samarie, et le verbe lishmor, garder, protéger, partagent exactement les mêmes lettres de racine. Que vous acceptiez la version samaritaine ou la version juive, un fait est indéniable. Que ce désaccord entre les Juifs et les Samaritains n'était pas simplement une dispute sur l'histoire. Ce n'était même pas seulement une question d'identité. Tout se résume à une question fondamentale. Où Dieu a-t-il choisi d'être adoré ? La réponse juive était Jérusalem, sur le mont Moria, où Salomon construirait plus tard le temple. La réponse samaritaine était le mont Garizim. Ce désaccord a façonné l'histoire des deux peuples pendant des siècles. Quelque temps après le retour de l'exil babylonien, les Samaritains ont construit leur propre temple, ici même, sur le mont Garizim. Ce n'était pas simplement un petit sanctuaire local. Il est devenu le cœur religieux de la communauté samaritaine et a rempli ce rôle pendant des générations. Mais le temple n'a pas survécu. Et en 111 avant Jésus-Christ, le dirigeant hasmonéen, Jean Hircan, Yohanan Hircan, a conquis la région, détruit le temple samaritain et l'a laissé en ruine. Pour le royaume juif, cela envoyait un message clair. Il ne pouvait y avoir qu'un seul temple légitime, et il se trouvait à Jérusalem.
Le temple samaritain a disparu. Les sites samaritains, eux, sont restés. Et les Samaritains jouent un rôle central dans le récit du Nouveau Testament. En fait, chaque fois qu'ils apparaissent dans le Nouveau Testament, ils jouent un rôle étonnamment positif. L'exemple le plus célèbre, bien sûr, est l'histoire du bon Samaritain. Dans la parabole de Jésus, un homme voyage de Jérusalem à Jéricho lorsqu'il est attaqué par des brigands, battu et laissé sur le bord de la route. Un prêtre juif passe et il ne s'arrête pas. Puis un lévite passe. Lui non plus ne s'arrête pas. Enfin, un Samaritain arrive. Malgré la profonde hostilité qui existait entre les Juifs et les Samaritains à l'époque, c'est lui qui aide l'homme blessé. Il pense sa blessure, l'emmène dans une auberge et paie même pour ses soins. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, l'expression « un bon Samaritain » désigne quelqu'un qui aide un inconnu dans le besoin. Les Samaritains apparaissent dans une autre histoire célèbre, cette fois dans l'Évangile selon Jean. Jésus retourne de Jérusalem en Galilée. Si vous regardez la carte, le chemin le plus court passe directement par la Samarie. Mais comme les relations entre les Juifs et les Samaritains étaient très hostiles, beaucoup de Juifs préféraient prendre un chemin beaucoup plus long, juste pour éviter de traverser le territoire des Samaritains. Jésus ne l'évite pas. Il traverse la Samarie et s'arrête près d'un puits au pied de cette montagne. Là, il demande à une femme samaritaine de lui donner de l'eau. Elle est choquée. Non seulement les Juifs et les Samaritains étaient profondément divisés, mais dans cette culture, il était aussi inhabituel qu'un homme parle en privé avec une femme qu'il ne connaissait pas. Au cours de leur conversation, Jésus lui dit qu'il connaît sa vie personnelle, qu'elle a eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vit actuellement n'est pas son mari. Puis il parle de quelque chose de bien plus important. Il lui offre ce qu'il appelle l'eau vive, une relation avec Dieu qui satisfait la soif spirituelle la plus profonde d'une personne. La femme pose alors la question qui divisait les Juifs et les Samaritains depuis des siècles. Où faut-il adorer Dieu ? Ici, sur le mont Garizim ou à Jérusalem, Jésus donne une réponse qui change complètement la conversation. Il dit que le jour vient où la véritable adoration ne dépendra plus d'une montagne ou d'une ville en particulier. Au lieu de cela, les gens adoreront Dieu en esprit et en vérité. Pour les chrétiens, c'est l'une des conversations les plus importantes du Nouveau Testament. Elle a également lieu ici, au pied du mont Garizim. Ironiquement, même si les Samaritains sont présentés de manière positive dans le Nouveau Testament, la vie est devenue beaucoup plus difficile pour eux après que l'Empire romain a adopté le christianisme. Pendant la période byzantine, des églises ont été construites sur les sites sacrés des Samaritains, y compris une ici même, sur le mont Garizim. Les ruines sont encore visibles aujourd'hui. À l'époque, on estime que la population samaritaine atteignait près d'1 demi-million de personnes. Ensuite, ils se sont révoltés contre la domination byzantine. La révolte a été écrasée. La plupart des membres de la communauté samaritaine ont été tués ou dispersés, et leur population ne s'est jamais rétablie. Les siècles qui ont suivi, sous la domination musulmane, ont apporté des difficultés supplémentaires, et au début du XXe siècle, il ne restait qu'environ 150 Samaritains. Il est remarquable que la communauté ait survécu tout court. Aujourd'hui, l'ensemble de la communauté samaritaine est répartie entre 2 endroits, ici sur le mont Garizim et près de Tel Aviv. Bien qu'il s'agisse d'une toute petite communauté, ils continuent de pratiquer un commandement biblique que presque plus personne n'accomplit aujourd'hui, le sacrifice de la Pâque. Chaque année, à la veille de la Pâque, toute la communauté samaritaine se rassemble au sommet du mont Garizim, ici même, pour accomplir le sacrifice de la Pâque exactement comme il est décrit dans le livre de l'Exode. Pour les Juifs, le sacrifice animal a pris fin il y a près de 2000 ans, lorsque les Romains ont détruit le second temple à Jérusalem. À partir de ce moment-là, les prières ont remplacé le sacrifice. Cependant, pour les Samaritains, le commandement n'a jamais pris fin. Chaque année, sans interruption, ils continuent la même cérémonie que leurs ancêtres croient avoir accomplie pendant des milliers d'années. Dans la communauté, tous portent du blanc. Le grand prêtre monte sur la plateforme, puis des centaines de voix commencent à réciter des versets de la Torah dans une prière en hébreu araméen ancien qui a été transmise de génération en génération. Au coucher du soleil, le grand prêtre donne le signal et des dizaines d'agneaux sont sacrifiés au même moment.
Le sang est appliqué sur le front des membres de la communauté et de leurs enfants, rappelant le sang que les Israélites avaient mis sur leur montant de porte en Égypte lors de la première Pâque. Mais le sacrifice n'est que le début. Les agneaux sont nettoyés, salés, puis descendus dans de profonds fours souterrains qui ont été chauffés pendant des heures. Les fosses sont recouvertes de pierres et de terre, emprisonnant la chaleur intense à l'intérieur, pendant que la viande rôtit lentement tout au long de la soirée. Vers minuit, les agneaux sont retirés et la communauté se rassemble pour les manger exactement comme il est décrit dans la Torah, avec du pain sans levain, en mangeant rapidement, tout comme Israël l'a fait la nuit de l'Exode. Au lever du soleil, chaque morceau de viande restant est brûlé, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Personnellement, je trouve cela fascinant. J'ai réalisé une vidéo entière sur l'histoire du sacrifice à Jérusalem. Ce n'était pas l'une de mes vidéos les plus populaires, mais cela reste l'une de mes préférées, car le sacrifice était au cœur de presque toutes les civilisations anciennes. Que l'on parle du sacrifice d'enfants en Moloch, d'Abraham se préparant à sacrifier Isaac, des sacrifices dans le temple juif, ou de Jésus se sacrifiant lui-même sur la croix. L'idée du sacrifice a façonné le monde religieux de l'ancien Moyen-Orient. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent à entrer en relation avec Dieu par la prière, la méditation ou la réflexion silencieuse. Mais pendant une grande partie de l'histoire humaine, le sacrifice public d'animaux était l'un des principaux moyens par lesquels les gens exprimaient leur relation avec le divin. Ce n'était pas propre à l'ancien Israël. Les Grecs, les Romains et de nombreuses autres civilisations pratiquaient également le sacrifice. Le sang du sacrifice de la Pâque est public. Toute la communauté se rassemblait autour de lui. Tout le monde en était témoin. Tout le monde y participait. Un autre type de sang est également évoqué dans toute la Torah. Et chez les Samaritains, il est traité exactement de la manière opposée, non pas publiquement, mais en privé. Je parle des menstruations. Les Juifs et les Samaritains lisent tous deux les mêmes versets dans le livre du Lévitique, qui stipule qu'une femme pendant ses règles est rituellement impure, et que tout ce qu'elle touche, sur quoi elle s'assoit ou s'allonge, devient également rituellement impur. Mais c'est ici que les deux traditions ont évolué de manière très différente. Le judaïsme rabbinique a passé près de 2000 ans à interpréter ces lois. En conséquence, dans la plupart des communautés juives aujourd'hui, dans la pratique, l'accent est surtout mis sur l'intimité physique entre mari et femme, plutôt que sur une séparation physique totale. Les Samaritains ont suivi une voie différente. Ils ont en grande partie continué à suivre le texte biblique tel qu'il est écrit. Traditionnellement, pendant ces règles, une femme samaritaine vit séparément du reste du foyer. Dans les premières générations, de nombreuses maisons avaient un bâtiment séparé à cet effet. Pendant cette période, elle ne prépare pas la nourriture pour la famille, évite d'utiliser les objets ménagers partagés et ne s'assoit pas sur les meubles utilisés par le reste de la famille. Car selon la loi religieuse des Samaritains, ces objets deviennent également rituellement impurs. La plupart des communautés juives n'observent plus ces lois de manière littérale. Les Samaritains, eux, continuent de les observer, car, de leur point de vue, si la Torah donne un commandement, les générations suivantes n'ont pas l'autorité de le modifier. Ce qui est intéressant, c'est que cette période signifie aussi que le mari prend en charge les responsabilités du foyer pendant la semaine. Cuisiner, faire le ménage et s'occuper de la famille deviennent sa responsabilité, pendant que sa femme est séparée et libérée de la vie quotidienne du foyer. En tant que juif, je trouve fascinant de voir comment deux communautés, partant presque du même texte biblique, ont évolué dans des directions si différentes. Le judaïsme est devenu une religion construite autour de siècles d'interprétations juridiques. Un seul verset comme « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » a fini par donner naissance à tout un système de lois alimentaires séparant la viande et les produits laitiers. Pourtant, en ce qui concerne les lois entourant la menstruation, le judaïsme rabbinique a adopté une interprétation pratique beaucoup plus étroite, tandis que les Samaritains ont conservé une lecture beaucoup plus littérale du texte biblique. J'aurais pu faire cette vidéo entièrement sur l'archéologie, l'histoire ou la géographie biblique. Chacun de ces sujets pourrait facilement remplir un documentaire d'1 heure. Mais j'ai délibérément choisi de me concentrer sur le sang du sacrifice et le sang des règles. Parce que le sang apparaît partout dans la Bible. En fait, le mot sang apparaît 360 fois dans la Bible hébraïque. Le sang n'est pas seulement associé à la mort.
Il est aussi profondément lié à la vie. Le cycle menstruel d'une femme fait partie du processus qui rend la vie possible. Tout au long de la Bible, le sang représente la vie, l'alliance, la pureté, le sacrifice, le pardon et l'expiation. La Bible n'est pas simplement une collection d'idées spirituelles abstraites. Elle est ancrée dans la vie quotidienne, dans l'agriculture, la famille, le travail, la naissance, la mort et le monde physique. C'est l'une des choses que je trouve si fascinantes à son sujet. En parlant du monde physique, alors que je me promenais sur le site, je suis tombé sur une équipe qui travaillait ici. Quand j'ai demandé ce qu'ils restauraient, ils m'ont dit qu'ils préservaient les anciennes latrines. Ce qui, il s'avère, est plutôt essentiel, parce que les Juifs, les Samaritains, les Romains et les chrétiens ont tous besoin d'aller aux toilettes de temps en temps. Nous nous dirigeons vers le musée samaritain, où nous entendrons leur histoire racontée par quelqu'un qui a grandi dans cette communauté. Je n'ai pas visité le musée, donc je suis curieux d'entendre comment ils vont raconter leur propre histoire. Ce ne sera peut-être pas la même version que celle que je viens de partager. Pouvez-vous nous dire comment vous vous appelez et ce que nous pouvons voir ici? Et qui êtes-vous? Je m'appelle Salwa Cohen. Je suis une femme samaritaine, la fille du prêtre Osni Yefet Cohen, qui a fondé le musée il y a 30 ans. Ici, vous pouvez venir au musée et partir avec nous pour un voyage à travers l'histoire afin de tout savoir sur les Samaritains, les véritables Israélites. Depuis 3664 ans, lorsque nous sommes entrés en Terre Sainte, jusqu'à aujourd'hui, nous existons toujours. Le mont Garizim est l'autre moitié de la communauté à Holon, près de Tel Aviv. Nous sommes la plus petite communauté au monde et ce musée vous montrera tout sur les Samaritains, leur histoire, leurs traditions, les fêtes et tout le reste. Et je vois ici que vous avez 3 passeports, comme le passeport jordanien, le passeport palestinien, le passeport israélien. Comment voyez-vous Obsessed? Oui. Les Samaritains du mont Garizim ont 3 passeports. Le Jordanien, avant 67, le roi Hussein a offert aux Samaritains le passeport jordanien. Le Palestinien, nous l'avions, mais nous avons demandé à avoir le passeport israélien en 1995. Parce que la moitié de la communauté vit à Holon, près de Tel Aviv, et ils n'ont que le passeport israélien. Afin de rester en contact avec eux, puisque nous formons une seule et même communauté répartie entre 2 lieux, donc pour rester en contact avec eux, nous avons demandé à avoir le passeport israélien, mais nous gardons aussi le passeport palestinien avec nous. Parce que nous vivons sur le mont Rézim, qui est en zone ABC, et c'est une zone critique. Donc nous gardons les 2 nationalités et aussi nous respectons les 2 nationalités et nous sommes citoyens des 2, d'accord? Zeta, Oui. vous avez votre propre calendrier. C'est vrai, notre calendrier, le calendrier samaritain, que vous ne pouvez pas comparer. Depuis l'entrée en Terre Sainte, il y a 3664 ans, il y a 12 mois tout au long de l'année, basés sur le système lunaire, donc le premier mois sera toujours entre la fin mars et le 1er avril, disons le premier mois. Nous célébrerons la Pâque dans la nuit du 14e jour du premier mois du calendrier samaritain. Ensuite, nous célébrerons la fête des pains sans levain, appelée Matzot. Tous les Samaritains prépareront un pain spécial, fait de farine, d'eau, de sel et surtout sans ajouter de levure. La 3e fête sera Shorod, la Pentecôte. Tous les Samaritains montent au sommet du mont Jérusalem afin d'y faire le pèlerinage. La 4e, c'est le Nouvel An samaritain. En hébreu, nous l'appelons Dosh Rosh Chudashim Chodeshim. Le numéro 5 sera le jour du jeûne, Kippour. Tous les Samaritains doivent jeûner pendant 24 heures. Le numéro 6, la fête des tabernacles, Sukkot. Tous les Samaritains construisent une souka spéciale à l'intérieur de notre maison et la dernière, la 7e, sera Shemini Atzeret Abitora. Tous les Samaritains se rassemblent tous ensemble à la synagogue et nous faisons des prières spéciales à cette occasion. Donc notre calendrier compte 12 mois, mais nous avons aussi des années appelées années bissextiles, où il y aura de nouveau 13 mois, un mois supplémentaire. Donc cette année, nous avons célébré la Pâque le 30 avril et les Juifs l'ont célébré le 2 avril. Pourquoi?
Chez les Samaritains, nous avons une année bissextile, contrairement aux Juifs, et c'est notre différence. Et les noms des mois sont... Comme on dit Rishon, Shani, Shlishi, le premier, le deuxième, le troisième. D'accord, pas comme les Juifs, le premier, le deuxième, le troisième, oui. Et vous dites que vous avez une très petite communauté. Est-ce que vous vous mariez seulement à l'intérieur de la communauté? Aussi à l'extérieur, nous avons des mariages mixtes. Tous les Samaritains se marient au sein de la même communauté. Parce que si nous laissons chacun faire ce qu'il veut, nous disparaîtrons dans toutes les autres communautés. Donc nous avons un problème. Il y a près de 100 ans, le Kohen Gadol de l'époque a autorisé les hommes à se marier en dehors de la communauté. Juive, musulmane ou chrétienne, mais elle doit être samaritaine, elle doit se convertir pour devenir samaritaine. Pourquoi? Afin d'élever ses enfants selon nos croyances. C'est ça l'idée. Donc à cause de cela, toutes les femmes que nous, disons, épousons hors de la communauté sont maintenant des samaritaines. Les enfants sont des samaritains, même les enfants. Chez nous, c'est le père qui compte dans la religion, pas la mère, mais elle doit élever ses enfants selon nos croyances. Et qu'en est-il des femmes? Est-ce qu'elles suivent exactement les règles? Comme il est écrit dans la Bible. Tout ce qui est écrit dans les 5 livres de Moïse, nous les suivons. Et disons, peut-être que je ne veux pas dire 100, mais disons 90, 90, 90, 90%. Parce que nous devons suivre tout ce qui est écrit dans les 5 livres. La femme, quand est, disons, une fille qui a ses règles pour la première fois, même si elle a 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à ce qu'elle ait 50 ans. Elle doit garder et préserver la pureté, disons. Être assez pure et ne rien toucher à l'intérieur de la maison, parce que nous croyons que la maison samaritaine est une chose sacrée et je ne suis pas assez pure pour toucher quoi que ce soit. Donc j'ai mon propre lit, ma propre salle de bain, mes propres affaires à utiliser, ma nourriture me sera apportée et moi, je ne fais rien à l'intérieur de la maison. Je fais seulement que m'asseoir à l'écart à l'intérieur, mais je ne touche à rien dans la maison. Donc, je peux travailler dehors, je peux aller pique-niquer ou faire tout ce que je veux, mais à l'intérieur de la maison, je dois rester à l'écart. Je ne peux pas toucher mon mari, mes enfants, ni rien chez moi. Ces 7 jours, c'est comme des vacances pour moi. Alors, qui pourra m'aider à préparer à manger, à cuisiner ou à faire le ménage? Mon mari, ma belle-mère, ma belle-sœur, et cela renforce les liens au sein de la communauté. Donc, vous voyez que pendant ces 7 jours, je suis déconnectée et après cela, nous n'avons pas de mikvé. Mais nous devons couvrir notre corps dans la salle de bain et prendre une douche après. Donc, j'arrive à la fin de mes 7 jours. Et si je donne naissance à un garçon, comme il est écrit dans l'Ancien Testament, je dois rester à l'écart pendant 40 jours. Seulement, ma mission est de m'occuper de mon bébé et si j'ai une petite fille, je dois rester à l'écart pendant 80 jours pour m'occuper uniquement de mon bébé. Après cela, je peux faire tout ce que je veux. Mais cela, c'est parce que nous croyons que l'homme ou l'être humain samaritain est sacré et que tout ce qui nous concerne est sacré. Donc, je ne peux rien toucher à la maison quand j'ai mes règles. D'accord, et ensuite la famille t'apporte à manger. Oui, ma belle-mère, ma belle-sœur, mon mari aussi. C'est pour que toute la communauté et les hommes exactement puissent apprécier sa femme. L'homme montre qu'il apprécie sa femme. Quand elle est mise à l'écart pendant 7 jours, elle se repose pour cette période, disons ce temps de maladie, ou ses règles, ou sa période mensuelle. Donc lui, il apprécie sa femme quand il voit qu'elle fait tout et que ces 7 jours sont pour elle. Très intéressant juste pour les personnes qui veulent venir ici. Donc ce musée est ouvert tous les jours, fermé le samedi, et les gens peuvent venir non seulement en groupe, mais aussi individuellement. Et venir ici, Ici, dans notre musée, le musée samaritain, qui se trouve sur le mont Rézim, en Cisjordanie, près de la ville de Naplouse. Nous avons, grâce à Dieu, une zone sûre, tout le monde peut venir ici aussi. Pour découvrir l'histoire des Samaritains et tout savoir sur les Samaritains, nous sommes ici pour vous guider afin que vous sachiez tout. Que vous soyez seul ou en groupe, vous êtes les bienvenus ici pour en apprendre sur les Samaritains. Du dimanche au vendredi, de 8h30 à 16h,
Et toute personne souhaitant venir plus tard peut organiser sa visite avec nous. D'accord, eh bien, merci beaucoup. Merci. Quand j'ai dit à mes amis que je conduisais jusqu'à Arbracha aujourd'hui, aucun d'eux ne m'a demandé si je rendais visite aux Samaritains ou au mont Rézim. Pas un seul ne l'a fait. Chaque personne m'a posé exactement la même question. Est-ce que tu ramènes de la tahini? Les Samaritains possèdent l'une des usines de tahini les plus célèbres d'Israël, et beaucoup d'Israéliens jurent que c'est la meilleure tahini du pays. Puisque la tahina est pratiquement un aliment national ici, et une partie essentielle de chaque vrai bol de houmous, les gens ont des avis très tranchés sur la meilleure marque. Alors maintenant, je vais me rendre à leur usine. Cette vidéo parlait des Samaritains, mais en chemin, nous avons fini par parler de la Bible, du sacrifice, de la pureté, du sang, et même de la taïna, tahini. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus quand je voyage à travers Israël. On part pour en apprendre davantage sur une toute petite communauté de seulement 800 personnes. D'une façon ou d'une autre, on en vient à s'interroger sur l'histoire, la foi, l'identité, et sur le vrai sens de préserver une tradition pendant des millénaires. J'espère que cette vidéo vous a non seulement appris quelque chose, mais aussi donné matière à réflexion. C'est exactement ce que j'essaye de faire lors de mes visites guidées ici en Israël. Et avant de terminer, je veux dire un immense merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne sur Ko-fi. Votre soutien est ce qui rend possible des vidéos comme celle-ci, alors merci beaucoup, et je vous dis à la prochaine. Yallah, au revoir.